Comme nous pouvons indiquer un identifiant à une classe sur n'importe quelle balise HTML, nous sommes maintenant en mesure de sélectionner n'importe quel élément de notre page et nous pourrions en rester à ces trois sélecteurs principaux. Les sélecteurs que nous allons voir à partir de maintenant sont juste des raccourcis pour des cas courants, pour éviter d'avoir à multiplier inutilement les classes, mais dans l'absolu nous pourrions nous en passer. Le premier cas sont les menus. Imaginons que nous souhaitions y sélectionner les rubriques. Nous pourrions déjà le faire en mettant une classe sur chaque ELI. Mais c'est un peu dommage car ces ELI ont déjà un point commun qui les regroupe. Ils font tous partie de la liste UL que nous pourrions sélectionner facilement en lui attribuant un identifiant. Nous allons donc nous servir de l'arborescence de notre page HTML et on utilise exactement la même terminologie que dans un arbre généalogique. Les rubriques principales de premier niveau sont les enfants du UL Header Nav List, mais pas les sous-rubriques. Vous n'êtes pas les enfants de vos grands-parents, vous êtes leurs descendants. On retrouve donc la même nuance en sélecteur CSS. L'espace permet de sélectionner tous les descendants d'un élément, tandis que le chevron sélectionnera uniquement les enfants. Si nous revenons à l'exemple de notre menu, en nous servant de l'aperçu en direct pour vérifier à quoi correspondent nos sélections, on voit que l'espace me permet de sélectionner tous les descendants, c'est-à-dire ici les rubriques principales et les sous-rubriques. Mais souvent, ce n'est pas forcément ce que je voudrais, car je ne vais pas forcément styler de la même façon les rubriques et leurs sous-menus. Le chevron me permet de sélectionner seulement les enfants, c'est-à-dire ici seulement les trois rubriques principales. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre tous nos tutoriels HTML5 et CSS3 en cours et à venir. Cette vidéo fait partie d'une formation HTML-CSS complète avec des outils méthodologiques pour devenir un intégrateur professionnel et avec un exercice corrigé du cas pratique par excellence, la transformation d'une maquette Photoshop en page HTML-CSS. Retrouvez-la sur notre site web formationhtml5.com et inscrivez-vous à la newsletter pour obtenir des coupons de réduction. Et pour suivre l'actualité du HTML5 et du CSS3, rendez-vous sur notre compte Twitter @formationhtml5.